En direct donc du Coffee Mood pour présenter un groupe de musique, mais pas que, parce que il y a simultanément des tas de choses. Donc une maison d'édition physique quantique, un documentaire, des cracheurs de feu, des nains, des éléphants, enfin bon bref, c'est une espèce de Barnum. Mais aujourd'hui on va résumer par la musique, un album qui sort avec 17 titres sur des plateformes internet. Sous le nom de Dame Zina. Ouais. Tu veux expliquer Dame Zina? Dame Zina, c'est parce que Zina, c'est le nom d'un personnage dans un livre de Philippe Cadic. Ouais. C'est un L'invasion roman. divine. L'invasion divine, ça s'appelle. Et, Tu connais ça? c'est un personnage qui en fait, c'est dans une société, dans un futur de science-fiction, Ouais. où les dieux ont été bannis. Il y a une police qui interdit aux dieux de revenir sur Terre. À Dieu, en fait. À Dieu, oui. Ouais. Et qui s'incarne donc pour pouvoir quand même venir sur la Terre. En contrebande. Il s'incarne dans deux enfants qui s'appellent Emmanuel pour le garçon et Zina pour la fille. Voilà. Donc Zina, Zina, c'est c'est tout un symbole de divinité, de C'est la part féminité féminine, sacrée. ouais. C'est la part féminine de Dieu, on va dire. D'accord. Et on se... C'est son yin, comme on dit dans le C'est métier. ça, voilà. Et les textes de Carla parlent beaucoup de la féminité sacrée, de la place de la femme dans la société aujourd'hui, etc. Donc, D'accord. Donc c'est pas la cuisine, la place de la femme. Enfin, de son point de vue. pourquoi pas? Pourquoi pas? Cuisine sacrée, en tout cas. Voilà. Et l'homme aussi. Voilà. Il a le droit de faire de la cuisine. Voilà. En Donc, tout cas, pour revenir à nos fourneaux. oui, voilà. Voilà. Donc on a commencé en fait le projet musical comme la bande-son d'un film que je prépare pour cette année. Donc un film sur... C'est un documentaire sur qu'est-ce que la réalité, Ouais, qui s'appelle En réalité. Ouais. Et donc j'ai commencé à écrire des musiques de films pour ça, donc c'est assez orchestral, etc. Et puis un jour j'ai commencé à poser des mélodies dessus, et je les ai montrées à Carla en lui disant tiens tu veux pas chanter ça, puisque Carla chante depuis toujours, elle a fait tout le cursus. Même dans le ventre de sa mère, on l'entendait chanter. On entendait chanter, c'est ça, même avant. Et donc elle a fait tout le cursus cham scène à Perpignan, qui est génial, avec des profs d'enfer et tout. Maintenant elle est au conservatoire à Paris. Et donc je lui ai proposé de chanter, et en fait on s'est regardé, et très très vite ce qui était parti de quelques chansons pour le film a dérivé sur un... qu'on en fasse un projet en soi-même. Ça a dérivé sur un groupe complet, un album complet. On a déjà sorti 2 singles, on en sort un 3e le 15 janvier, avec un clip à chaque fois. Sur YouTube. Sur toutes les plateformes. Donc, les clips ils sont sur Vevo, sur Apple Music et sur Tidal. Et les musiques sont sur 200 plateformes. Tout, sur Spotify, Deezer. Ouais, on les trouve partout, Damzina, ou sur damzina.com. Donc on a 6 clips de prévus, on en sortira 3 ou 4 avant la sortie de l'album qui sort le 29 février, et on en sortira quelques-uns après. Et on prépare déjà le 2e album, donc ça va vite. Et donc toutes les instrus sont composées par papa, et la plupart des textes sont de moi. Il y en a quelques-uns de papa aussi, et c'est tout à nous deux uniquement. Mes textes parlent plutôt du sujet du film, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité. Ouais. On est pas mal dans l'absurde, en général, parce Oui, que c'est assez réel en fait. Oui, on sait, on vit. Hein, donc, quand on est à Perpignan, la réalité ressemble souvent à l'absurde. Et les tiens sont plutôt sur la féminité Sur sacrée. le sacré, le divin. Ouais, le sacré occupe une assez grosse place en fait, parce que quand tu regardes qu'est-ce que la réalité, en fait, tu touches assez vite à Dieu en fait. Donc même si on n'est pas spécialement religieux, on est très ouvert au spirituel. C'est vrai que c'est beaucoup sur le côté féminin du sacré. Genre Isis, tout ça, starter des machins. Exactement. Quoi. Sa sœur s'appelle Isis. Ah d'accord. Elle a un frère Osiris? Non, parce que ça peut tourner mal. Elle a un frère Apollinaire. Voilà, oui, pour éviter les confusions. Sinon, on a un 3e frère, 7. Pas vrai, ça. Alors attends. Bon, je vais vous demander de le tenir, ça sera plus simple. Ça marche. Oui, alors. Donc ça fait 17 morceaux. Le but du jeu, c'est que vous comptez toucher qui? Alors, a priori, c'est beaucoup de jeunes, je pense. On a eu du mal à se classer en fait. C'est de l'électro. Est-ce que c'est de l'électro? Est-ce que c'est du jazz? Est-ce que c'est de l'expérimental? Est-ce que c'est du rock progressif? C'est beaucoup de choses. C'est écoutable en fait. C'est surtout écoutable, voilà, j'espère. Non, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. C'est assez électro. Et du coup, on a montré les clips à un copain là, pendant les vacances, et il nous a dit mais en fait votre truc c'est du rock électro-végétal. Et en fait ça nous a vachement plu. Oui, effectivement. Ouais.
Pour les amis de la chlorophylle. Pour les amis de la chlorophylle, voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous les clips c'est dans la nature, tous les clips sont tournés dans le coin, donc pas mal dans le sauvage, à Sournia, dans la forêt autour. On en a tourné quelques-uns à Perpignan. Là, on a fait un clip ce week-end avec pas mal de danseurs, entre des mecs de la Casa, des gens qui dansent plutôt contemporains, etc. qu'on a tourné sur les berges de la Tête. Et on fait tous les clips assez à l'arrache, mais quand même avec du super matos. Et on est beaucoup dans la spontanéité de toute façon. Donc on n'est pas du genre à préparer les trucs pendant. Tu vois, quand on fait une mélodie, en général, elle me montre un texte, je commence à faire les trucs, ça sort très très vite. Il y a des chansons qu'on a fait dans la journée, quoi. Qui nous ont pris 3 mois à faire. Il y en a que j'avais écrit il y a 4 ans, qu'on a repris. Tu vois, en général, je travaille des boucles d'abord, donc des ambiances générales. Puis ensuite, je développe sur des morceaux. Et il y a pas mal de morceaux qu'on avait préparés en instrumental pour le film. Et que finalement, on a remodelé en version plutôt couplet, refrain, break, etc. Donc plutôt en version chantée, quoi. Alors, quand est-ce que vous produirez, je veux dire, en concert, qu'on pourra vous voir? Ça, c'est une bonne question. On a déjà plein de super musiciens sous le coude. Oui. Mais on n'a pas encore le set live. Il faut pouvoir les ranger quelque part. Il faut pouvoir les ranger quelque part. Sur une scène, c'est mieux. Avec des gens devant, c'est encore mieux. Voilà. Sur l'album, on a quand même déjà 2 super musiciens qui sont Lucien Lacman qui joue de la clarinette et Ophélie Amberclaut qui joue du violoncelle, donc sur lesquels qui sont sur les prises de l'album. Donc ça, c'est des morceaux que moi j'avais écrits et qui sont rejoués ensuite derrière. Donc ils feront sûrement partie du set live et on aura sûrement basse, batterie, guitare et moi je serai au sample et au clavier. Donc voilà. Là vous prenez des renseignements à la Casa, au Mediator pour dire en fait... tous les enfants sont au conservatoire, il y a plein de musiciens là-bas, on en connaît plein, donc le set il va se faire assez vite si tu veux. Des gens de talent dans le coin ça manque pas, des gens qui sont vraiment excellents. En musique, hein, pas en politique. Non, on ne parle que de musique. Et donc voilà, on a déjà nos petites idées, s'il faut monter un groupe ça peut se faire très vite. D'accord. Ouais. Et à Paris, une communication, vous avez faite ou on commence. On commence à Paris parce que toi c'est par là-bas que tu as finalement maintenant vachement de contacts. Et tu interviens pas mal déjà dans des clips, dans des shootings photos, des choses comme ça. Beaucoup de la com sur internet. Ouais. Et moi je commence Est-ce que c'est suffisant sur Paris que ici. Ah d'accord. Bah oui, tu vis là-bas, donc à un moment donné, c'est normal. Ouais. Et donc on n'a pas de date en fait techniquement là pour le concert. Le concernant de sortie, oui. Oui. En fait on a les sorties. On a un prochain clip qui sort le 15 janvier et ensuite on aura l'album on a prévu le 29 février parce que c'est classe comme date. Ouais. Et ensuite il y aura d'autres clips qui sortiront. Moi j'aurais dit 2 février mais bon c'est pas. Pour faire le 2 de 20. Non, c'est parce que c'est ma date d'anniversaire. Ah ouais ça marche aussi. Ouais, donc... Ah oui, parce qu'il y a des bisextiles, du coup. Ouais. Voilà. Et en concert, a priori, on s'en occupe. On commence à chercher à partir de la sortie de l'album. D'accord. Ouais. Parce que pour l'instant... On n'a vraiment pas encore monté le set live. De toute façon, les arrangements seront différents. Il y aura plus de, tu vois, c'est comme Nine Inch Nails, il fait tout seul en studio. Et après, quand il est en concert, ça donne des trucs complètement différents. Et c'est pour ça qu'on sort tous les clips. C'est pour quand même alors, ça ressemble pas d'une Nine Inch Nails, prévenez les gens. Parce ça que peut un peu quand même. C'est beaucoup plus doux. C'est quand même une de mes grosses influences. Tu verras celui qui sort le 15 janvier, on a mis un peu plus de guitare à la Train 13 Nord. Moi, je me réveille avec ça et du Rammstein. Alors, je vois bien ce que c'est. C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, ça fait partie des grosses influences. Nine Inch Nails, Radiohead, Björk, tous les gens qui font vraiment, qui repoussent les limites, quoi, qui vont chercher les trucs. Tu vois, j'ai des signatures en 16e, Macron, si tu veux, voilà. J'ai des signatures temporelles un peu bizarres. On sort un peu des gammes de temps en temps parce qu'on aime bien repousser les limites aussi au niveau composition. Quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Site internet? Damezina.com. Voilà. D-A-M-E-Z-I-N-A. Est-ce qu'on peut vous contacter par téléphone? Ah oui, montrer à la dame. Voilà. T'as ton numéro? Voilà. Non, mais on le mettra après, ça. Ouais, c'est un peu, ouais. C'est pour... Et sinon, par le site, il y a des contacts de toute façon. Parfait. Bon, bah écoutez, la bande de Damezina, merci. Merci à toi. On se retrouvera pour votre prochain concert. Ouais. Hop là.